Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo. Petite vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement définir la notion d'événement en probabilité. Ok, voilà. Donc l'événement en probabilité, c'est un petit peu comme l'événement de la vie de tous les jours. C'est une partie de votre vie. Et pas grave. L'événement en probabilité, on va considérer que c'est tout simplement un sous-ensemble de l'univers. Ok, l'univers c'est l'ensemble des issues, je vous rappelle, qui réalise donc tout simplement, qui réalise de l'expérience aléatoire. Et donc un sous-ensemble de cet univers, donc un sous-ensemble de l'ensemble des issues qui réalise tout simplement l'ensemble des probabilités, et ben on appelle ça l'événement. Ok, bravo. Et donc cet événement, on peut l'écrire à l'aide d'issues ou tout simplement on peut le décrire à l'aide d'une phrase. Ok, déjà on va, donc voilà, ça c'est la définition. Alors, exemple. Donc là, voilà, ça c'est la définition de l'événement. Maintenant, je vais vous donner déjà un exemple. Exemple, par exemple, donc on a un lancer de dés, ok, bravo. Donc on lance un dé donc à 6 faces, ok. Lancer de dés à 6 faces. Donc là ici je ne note pas, mais le dé il est bien équilibré, non truqué. Et donc on va appeler A, ok, l'événement. Donc A, c'est tout simplement l'événement obtenir par exemple un nombre pair, ok, bravo. Donc voilà vous. Donc ça, cet événement-là, on l'a décrit avec la phrase. Mais cet événement A également, on peut le décrire avec tout simplement des issues. A, au lieu de dire obtenir un nombre pair, eh ben, on peut dire A égale, et donc là on met des issues possibles. Alors bien évidemment, le dé il a 6 faces, numéroté, comme d'habitude. Mais bon, je préfère le préciser, de 1 à 6, pour pas qu'on soit perdu. Et donc ici, obtenir un nombre pair. Ok, voilà, ça c'est l'événement décrit avec la phrase. Et l'événement décrit avec des issues, c'est A qui est égal entre crochets. Et donc là, on met les issues possibles. Donc 2, 4 et 6. Ok, bravo. Ça, c'est l'événement décrit avec la phrase. Et ça, enfin, c'est l'événement décrit avec les issues. Et ça, c'est l'événement décrit avec la phrase. Ok, bravo. Alors, du coup, petite précision également au niveau des événements. À partir du moment, en fait, vous avez un événement qui est réalisé, c'est-à-dire à partir du moment où, tout simplement, et bah, vous avez une issue qui appartient à l'événement, ok, voilà, et bien dans ce cas-là, cette issue va, enfin, on va dire qu'il appartient à l'événement, d'accord, et donc il réalise cet événement-là, ok. Par exemple, 2, et bah, il appartient à l'événement obtenir un nombre pair, donc 2 réalise l'événement, ok, voilà, si on obtient 2, et ben, on dira que 2 réalise tout simplement cet événement, ok, voilà, pareil, l'événement d'être un nombre pair, ok, voilà. Alors donc, la probabilité, tout simplement ici, d'avoir un nombre pair, bah, tout simplement, ce sera la somme, enfin, ce sera égal à la somme des probabilités, à la somme des issues, donc qui réalise cet événement. Ok, à la somme des probabilités de chacune des issues qui réalise l'événement. Voilà, donc la probabilité pour qu'un événement se réalise, c'est égal à la somme des probabilités de chaque issue qui réalise l'événement. Alors tout bêtement, donc on va reprendre l'exemple avec le dé. Donc les issues qui réalisent cet événement, enfin déjà l'univers, ok, voilà, oméga, donc je note en dessous, oméga c'est donc de 1 jusqu'à 6, ok, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, puis 6. Ici A, donc l'événement réalisé, donc obtenir un nombre pair, c'est égal à 1, enfin c'est égal à 2, pardon, 4 et 6, et fermeture de la collade, ok. Donc ainsi, bah, pour obtenir la probabilité donc que l'événement se réalise, et ben on va additionner la probabilité de chacun des événements, de chacun donc des issues qui réalisent l'événement. Ok. Ainsi donc probabilité de A, c'est égal donc probabilité de 2 plus probabilité de 4 plus probabilité de 6. Donc là, ici, comme le dé est bien évidemment bien équilibré, bah, chacune des issues a une chance sur 6 de se réaliser. Ainsi donc probabilité de A, c'est égal à 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième. Probabilité de A, c'est donc égal à 3 sixièmes, qu'on peut simplifier donc en 1 demi. Donc probabilité de A, c'est égal à 1 demi. Ok, bravo. Alors, de là, on peut définir un certain nombre de choses. On peut définir, par exemple, deux types d'événements. On peut définir des événements, donc dits possibles. Les événements possibles, ce sont tout simplement les événements dont la probabilité est 1. Ok, bravo. Par exemple, ici, obtenir un nombre compris entre
1 et 6, c'est un événement possible. Sa probabilité, enfin c'est un événement plutôt même certain d'ailleurs, puisque sa probabilité va valoir 1. Ok, va vous. Donc c'est un événement qui va se produire certainement à coup sûr. Ok, on est sûr que ça se réalisera. Par exemple, avoir une note en contrôle, c'est un événement qui est tout simplement certain, puisque la probabilité d'avoir un événement 1, une note en contrôle, bah c'est 1. Ok, on est sûr qu'à chaque fois que vous passez un contrôle, vous aurez une note. Ok, en revanche, à cela, donc par opposition, on a donc l'événement impossible. Et donc l'événement impossible, c'est tout simplement, en fait, l'événement qui va ne jamais se réaliser, ok, dont la probabilité qu'il se réalise est nulle, donc vaut 0. Ok, par exemple, je vais prendre un exemple. Par exemple, dans le cas de votre dé, donc numéroté dans la 6, on veut la probabilité d'obtenir 20. Et là, ici, bien évidemment, cet événement est impossible. Ok, c'est sûr qu'on n'obtiendra jamais 20. Ok, donc sa probabilité vaut 0. Et voilà, cet événement est impossible. Par exemple, également, vous avez un arbre qui produit donc des fruits. Ok, donc vous savez ce que c'est des fruits, bananes, framboises, etc. On veut la probabilité d'obtenir des pâtes. Là, on sait que l'arbre ne produira jamais de pâtes, on n'aura jamais de pâtes sur un arbre. Donc là, la probabilité de cet événement, c'est 0. Et donc cet événement-là, obtenir des pâtes sur l'arbre, est impossible. Ok, bravo. Donc j'ai noté ces deux définitions qui sont extrêmement importantes et qui vont vous aider par la suite. Voilà, donc ici, on a tout simplement défini ces deux éléments-là. Ok, voilà. Et donc maintenant, on va parler d'une dernière chose, notamment quand on a des situations d'équiprobabilité. Ok, alors quand on a des situations d'équiprobabilité ou bien une loi équiprobable, pour déterminer la probabilité pour qu'un événement se réalise, vous l'aurez compris, on va prendre le nombre d'issues qui réalisent l'événement divisé par le nombre total d'issues. Ok, bravo. Alors, ça, c'est la définition tout simplement de votre de la détermination de la probabilité d'un événement. Alors, exemple, donc par exemple, on va prendre maintenant on va prendre l'exemple tout simplement d'un dé, donc un nouveau cubique non pipé. Donc pareil, nos dés cubiques non pipés, on va déterminer ce coup-ci la probabilité d'avoir un multiple de 3. Ok, déjà les issues qui réalisent, déjà l'univers, déjà ça prend des choses qu'il faut déterminer. Donc là, nos dés est numéroté de 1 à 6, bien évidemment, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, là on a déterminé l'univers, ça prend des choses. Deuxième des choses, une fois qu'on a déterminé l'univers, on va déterminer le nombre d'issues qui réalisent l'événement que je viens de citer. Donc on va le nommer A. Donc, ainsi donc, A, on a dit que c'était l'événement obtenu en multiple de 3. Et donc ici, il est réalisé par les nombres 3 et les nombres 6. Ainsi donc, P de A, ça sera le nombre de, ça sera donc le nombre d'événements, d'issues, ok, bravo, qui réalise A, divisé par le nombre total d'issues, ok, bravo. Ainsi donc, ce sera tout simplement les deux issues que vous avez divisé par les 6 issues, ok, le nombre total. Ainsi donc, P de A, c'est égal à 2 sixièmes, soit 1 tiers. Pareil, quand vous êtes en probabilité, toujours pensez à bien simplifier ces fractions. Donc là, il faut être à l'aise en minimum avec les fractions pour bien faire les choses. Ok, bravo. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques ensemble.